La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Ça se concrétise. La libération de la berge lagunaire. L'économiste révèle que les premiers chèques sont remis aux sinistrés. Une information pêchée aussi par le matinal. Léonce Adjevi, l'auteur de l'article du journal Le Matinal, certifie que pour la libération de la berge est de la lagune de Cotonou, le dédommagement des sinistrés est enclenché. Lors de sa session du mercredi 30 juillet 2025, le Conseil des ministres a autorisé le paiement des occupants de la berge est de la lagune de Cotonou. Joignant l'acte à la parole, l'Agence nationale du domaine et du foncier procède depuis hier, mercredi 20 août 2025, à la remise de chèques aux concernés. Le projet vise un assainissement en profondeur, enlèvement des ordures, remblaiement, éclairage public et aménagement touristique à moyen terme. Les bénéficiaires reconnaissants constatent le matinal qui salue cet exploit social du gouvernement béninois. C'est un autre exploit social que découvre Palabre au quotidien, lancement du guichet unique pour moderniser l'état civil. Encore un exploit sous Patrice Talon. Fini les tracasseries de la mairie. Bientôt les naissances enregistrées directement à la maternité. Martel Palabre au quotidien. C'est vrai, confirme Décryptage Info. La déclaration des naissances est désormais possible à la maternité en guichet unique d'enregistrement à la maternité. C'est l'ANIP qui lance le guichet unique de déclaration de naissance, confirme Matin Libre. Fraternité applaudit l'innovation, guichet unique dans les formations sanitaires. La modernisation du système d'état civil béninois fait la manchette du quotidien national d'information La Nation. Pour le matinal, le Bénin modernise l'enregistrement des naissances. Conclusion de Gaskiani Info. Pour le droit à l'identité, le Bénin innove pour ses nouveaux-nés. Le Bénin qui se révèle de plus en plus par la modernisation dans toutes les structures va bientôt se révéler à travers les élections générales de 2026 qui s'annoncent. L'autre quotidien à cet effet s'interroge à sa manchette. Quel profil idéal pour succéder à Patrice Talon? Cherche à savoir l'autre quotidien. Bien entendu, pour opérer le choix du successeur du président Patrice Talon, la question de parrainage s'impose. Dans le cadre des préparatifs pour l'échéance, l'emblème du jour note que les députés font face au défi du parrainage. Et là, le projecteur, journal fondé par Amel Ferraez, constate que pour l'opérationnalisation du parrainage et la procédure de délivrance du formulaire, la Sénat échange avec les députés. Le palais des gouverneurs a servi de cadre hier, mercredi 20 août 2025, à une séance de travail entre responsables de la Sénat et députés, rapporte le projecteur, appuyé par le matinal, qui constate que les députés sont outillés sur les conditions d'opérationnalisation du parrainage et de la procédure de délivrance du formulaire aux candidats aux élections de 2026. Et pour ces élections présidentielles de 2026 au Bénin, une équation semble être difficile à résoudre par les députés du parti Les Démocrates. Le projecteur parle de casse-tête des parrainages et du choix des candidats pour le parti Les Démocrates. En effet, les démocrates n'ont que 28 députés qui pourront parrainer, ce qui est suffisant pour désigner le duo candidat pour la présidentielle. Mais au sein du parti, il y a 3 députés dont l'intention de candidature est connue de tous les militants. Il s'agit de Éric Hunete, Nourenou Achare et Kamal Ouassangari, pour ne citer que ceux-là. Le débat sur la possibilité pour le parrain de se parrainer les concerne. En réalité, le code électoral en vigueur n'a pas interdit ce que d'aucuns appellent l'auto-parrainage et il ne l'a pas non plus autorisé. Analyse le projecteur pour s'interroger. Quel sort pour les députés candidats à la candidature? Vivement
que cette situation ne devienne pas un nid de divergence politique. Et c'est d'ailleurs cette question de divergence politique qui amène Gaskiani Info à s'interroger. Obstacle ou richesse, cherche à savoir le journal dirigé par Damien Tolomissi en ce moment où Fraternité expose une divergence politique dans ses colonnes. Guégué, Ayadji, Agua, pour le contrôle de la 10e circonscription électorale. Les révélations de Lucien Médico, titre Fraternité. Lucien Médico entouré hier au champ d'oiseaux de Seyrou Moïse et de Ezine Germain, militant et sympathisant politique de Edmond Agua dans la 10e circonscription électorale, a fait remarquer que ça ne va pas. Pour Lucien Médico, militant de l'Union progressiste, le renouveau, le temps que le Bénin traverse est sensible et en tant qu'un homme politique de paix, il trouve qu'il est impérieux d'éviter des propos graves et d'avoir des comportements suicidaires. Je tiens à restituer la vérité sur les dernières sorties de Jacques Ayadji, président de Moël Bénin, qui traite son grand frère Edmond Agua de tous les noms d'oiseaux. Contrairement à ses propos peu catholiques et peu responsables, Edmond Agua est un homme social qui fait la fierté des maquis du département des Collines, a déclaré Lucien Médico pour conclure que Jacques Ayadji ne maîtrise pas les rouages politiques, rapporte Fraternité, exposant dans ses colonnes les chiffres qui confondent les prétentions de Jacques Ayadji. Bien sûr, Fraternité est appuyée par les 4 vérités qui trouvent que les accusations de Jacques Ayadji contre Edmond Agua sont démontées. Lucien Médico, Germain Ezine et Benoît Seyrou restituent la vérité et invitent le chef de l'État Patrice Talon à rappeler à l'ordre le président de Moël Bénin pour le pays émergent. Lucien Médico et les militants de l'Union progressiste, le renouveau de la 10e circonscription électorale appellent à la paix et invitent le président Patrice Talon à discipliner Jacques Ayadji. La discipline semble prendre le pas au niveau sportif au Bénin avec Dechacus Mathurin qui clôt le débat sur sa succession à la tête de la Fédération béninoise de football, affiche Gaskiani Info. Voilà qui fait relever à Visa Info de Ambroise Zinsou que Mathurin Dechacus prend une sage décision, une guerre ouverte pour sa succession avec 3 courants qui s'annoncent déjà, révèle Visa Info qui lève un coin de voile sur les grandes décisions des assemblées générales ordinaires du mercredi 20 août 2025. Hier donc, ce qui est sûr, le président Mathurin Dechacus n'est pas candidat pour un nouveau mandat à la tête de la Fédération béninoise de football, certifie le projecteur et le pays émergent. En athlétisme, il y a eu une participation honorable du Bénin avec 15 médailles gagnées, rapporte Visa Info. Réforme, c'est ce que la 7e mandature de la HAC fait, le respect des tests par les professionnels des médias. Voilà l'un des chantiers phares de l'équipe dirigée par le président Édouard Loco, souligne le projecteur. On veut également une situation améliorée au niveau des AME, éducation, avec un plaidoyer dans Matin Libre. Les confédérations syndicales plaident pour le reversement des AME. L'information fait la manchette du journal Le Chasseur Info. Promesse de reversement des aspirants en ACDPE, la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB rappellent au gouvernement son engagement. Les AME expriment leur espoir et leur impatience. C'est à travers un point de presse tenu ce mercredi 20 août à la Bourse du Travail que ces 3 centrales syndicales ont réaffirmé leur engagement aux côtés des AME. Il y a eu conférence de presse également pour annoncer le congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2025. La spiritualité en partage. C'est Damien Pierre Ouessou dans le perroquet qui en parle. Ceci en prélude à ce grand événement spirituel. Une conférence de presse a été organisée par Ekanka Bénin.
La dite conférence de presse a été animée par le représentant du leader spirituel des Kankas, Henri Alapiki, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il a levé le voile sur le congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2025 face aux professionnels des médias dans la matinée du mardi 19 août 2025. C'est par une démonstration du chant You, le chant d'amour à Dieu, que le conférencier principal du congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2025 a démarré en ouvrant la conférence de presse. Il a rappelé le thème de cette année, réaliser votre plein potentiel reçu de Dieu. La compréhension spirituelle qu'il faut avoir de ce thème selon Henri Alapiki, c'est qu'il faut déjà savoir que nous sommes une âme. Et si je m'appelle Jacques ou Jean, cela est mon identité physique, mais ma vraie identité, c'est l'âme que je suis, une âme créée à l'image de Dieu. Je suis donc une particule de Dieu. Et quand je dis ma maison, mon vélo, ma voiture, mon corps ou mon ami, c'est l'âme qui s'exprime. L'âme est notre véritable identité, rapporte la plume du doyen Damien Pierre Wessou dans les colonnes du journal Le Perroquet. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.